Oui, effectivement, je rejoins Monsieur le Ministre et je reprends certains de ses propos à mon compte. Nous travaillons d'arrache-pied depuis maintenant plus de 48 heures pour solutionner, élucider ce dramatique et tragique assassinat qui a été commis à l'intérieur d'une mosquée. Vous le savez tous, dans des conditions effroyables. Les vidéos ont circulé et nous avons, donc, dans le cadre de l'enquête, visionné les images. Elles sont vraiment effroyables. Je tiens aussi à indiquer toute la détermination de l'autorité judiciaire, du parquet d'Alès, du procureur de la République que je suis, avec l'ensemble des enquêteurs, que ce soit les militaires de la gendarmerie, mais aussi et surtout les fonctionnaires de la police nationale à travers l'ensemble du pays, qui travaillons d'arrache-pied. Nous travaillons vraiment d'arrache-pied depuis maintenant plus de 48 heures pour localiser, interpeller l'auteur présumé. L'auteur présumé, vous le savez, a été formellement identifié. Nous travaillons maintenant pour essayer de l'interpeller vraiment dans des délais qui soient les plus contraints possibles et les plus rapides possibles. Nous espérons le faire très très vite. Et puis aussi, à travers cette réunion, rappeler que le mobile, ou en tout cas la piste d'un acte à caractère ou à connotation anti-musulman était une piste qui était privilégiée, sur laquelle nous travaillons, mais que ce n'était pas la seule. Ce n'est pas la seule. En tant que procureur de la République, je le dis de manière formelle, ce n'est pas la seule. Nous travaillons aussi sur d'autres pistes, puisque certains éléments pourraient nous laisser penser que le mobile musulman n'était peut-être pas le mobile premier, donc c'est anti-musulman. Donc c'est la raison pour laquelle les autres hypothèses sont aussi prises en compte et ne sont pas négligées. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil du suspect ? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeune d'une vingtaine d'années, né en 2004, qui est né en France, qui vivait depuis ces dernières années dans le ressort du département du Gard. Même certains membres de sa famille y vivent. Ensuite, quelqu'un qui n'avait pas, je dirais, d'activité particulière, qui n'était pas connu, qui était sous les radars, si vous me permettez cette expression, de la justice et des services de police, et qui, à aucun moment, jusqu'à ces tragiques faits qui lui sont reprochés, n'avait jamais fait parler de lui. Monsieur le procureur, est-ce que vous craignez d'autres attaques de cet individu ? Alors, je ne vous cache pas que dans le cadre de la vidéo qu'il a prise et après s'être glorifié de son acte, après l'avoir même quasiment revendiqué, il a tenu des propos qui laisseraient penser qu'il entendait commettre à nouveau des faits de même nature. Donc c'est aussi l'une des raisons qui a fait que nous avons réagi immédiatement avec autant de moyens. Monsieur le ministre vous l'a dit, plus de 70 enquêteurs qui sont mobilisés jour et nuit à chaque instant depuis maintenant plus de 48 heures pour travailler pour essayer de le localiser et de l'interpeller. On espère qu'il ne réitérera pas, mais en tout cas, c'est un élément qui ne nous échappe pas et sur lequel, bien évidemment, nous sommes particulièrement vigilants pour éviter que celui-ci ne fasse d'autres victimes. Comment se passent les recherches actuellement ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Ça fait partie, je dirais, des secrets de l'enquête sur lesquels, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas m'épancher pour des raisons que vous comprenez certainement. Oui. Est-ce que des mesures de sécurité autour de la mosquée ou dans le Gard plus en général, dans d'autres mosquées, sont à prévoir dans la concertation ? Alors ça c'est une question à laquelle il ne m'appartient pas de répondre. Tout ce qui concerne l'ordre public, c'est monsieur le préfet, et je sais que dans le cadre de la réunion que nous avons tenue il y a quelques instants, c'est un élément qui a été abordé, et je crois savoir que l'autorité préfectorale prendra et a déjà même pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité autour des lieux de culte. Oui. Vous avez de tous les lieux de culte, oui. Vous avez rencontré les membres de la communauté musulmane ? Oui, ils étaient. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ces échanges ? Qu'ils faisaient confiance en la justice, qu'ils faisaient confiance aux services de l'État qui sont mobilisés, et moi, procureur de la République, je les ai assurés de ma détermination et de toute l'énergie du parquet d'Alès, mais aussi de l'ensemble des enquêteurs pour parvenir à l'interpellation du suspect présumé. C'est vrai que là on a beaucoup de commentaires qui disent comment est-ce que ça pourrait pas être islamophobe, qu'est-ce qui peut porter à croire que les critères ne sont pas islamophobes ? Il y a des éléments sur lesquels je ne peux pas m'épancher. Bien évidemment, la piste de l'acte à caractère islamophobe, à connotation islamophobe, on en tient compte, on y travaille. C'est même, pour rien vous cacher, celle sur laquelle on travaille en priorité et en premier.
mais ce n'est pas la seule. Lorsqu'on fait une enquête, je vous apprends rien, mais lorsqu'on fait une enquête, on travaille sur bon nombre de pistes, puisque il faut qu'on comprenne aussi les raisons qui ont poussé et qui ont motivé le passage à l'acte. Et il y a effectivement la question d'une éventuelle connotation anti-musulman, voire islamophobe, mais ce n'est peut-être, je dis peut-être pas la seule, et nous travaillons aussi sur les autres pistes. Est-ce que le suspect était connu pour des faits graves Absolument pas. Absolument pas. Je le disais il y a quelques instants, il était passé sous les radars. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où il pourrait être aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait déjà avoir quitté le territoire? Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas, pour des raisons que vous comprenez aussi liées au secret de l'enquête. Est-ce que le frère du suspect a été placé en garde à vue? Le frère du suspect a été interpellé hier, placé en garde à vue effectivement, sous la direction du parquet d'Alès. La garde à vue a été levée hier en fin d'après-midi. À l'instant où je vous parle, aucune charge n'a été retenue contre lui. Merci. Voilà, merci.